Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Cet homme est japonais, c'est un grand intellectuel et professeur d'université. Il est devenu musulman simplement à cause d'un verset du Coran. Qui est-il réellement et quel verset a-t-il lu jusqu'à être convaincu que l'islam est le seul vrai chemin vers Dieu? Comment a-t-il découvert ce verset? Tout ça dans cette vidéo. Mais avant cela, permettez-moi de dire ceci car c'est très important. Le Coran tout entier est un miracle et une grande bénédiction pour l'humanité. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le savent pas. De nombreuses affirmations mentionnées dans le Coran ont été prouvées par la science moderne, démontrant qu'il s'agit bien d'une œuvre de Dieu, car aucun être humain au 7e siècle ne pouvait être en mesure d'inventer des paroles de ce niveau-là. D'ailleurs, Allah a lancé un défi aux gens qui ne croient pas au Coran. S'ils croient que le Coran ne provient pas de Dieu, qu'ils inventent un seul chapitre semblable. Aujourd'hui, cela fait plus de 14 siècles et personne n'a été en mesure d'élever ces défis. À commencer par les Arabes de la Mecque qui étaient connus pour leur éloquence dans les discours tant en poésie que sous forme de prose. Est-ce que tu savais que le grand calife Omar ibn al-Khattab était autrefois un grand ennemi de l'islam, puis il est devenu musulman simplement à cause d'un verset du Coran? Oui, Omar est entré en islam après avoir lu le verset dans lequel Allah dit « Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. » Lorsque Omar a lu ce passage, son cœur et son esprit se sont ouverts et il a bien appréhendé le sens de ces paroles puissantes. C'est ainsi qu'il a crié en disant « Certainement, c'est la parole d'Allah » et il a directement prononcé la shahada pour devenir musulman. Une puissance extraordinaire des versets coraniques. Revenons à notre sujet. Il s'appelle le docteur Atsushi Kamal Okuda. Il enseigne le système politique à l'université Keio de Tokyo, au Japon. Comme Omar ibn al-Khattab, cet intellectuel a accepté l'islam simplement à cause d'un verset du Coran. Il dit qu'avant l'islam, sa vie était immorale et il ne savait pas vraiment pour quel but il vivait. Comment est-il devenu musulman? Tout a commencé lorsqu'il a décidé de chercher la vérité à propos de Dieu. Utilisant ses talents de chercheur renommé, il a commencé à étudier différentes religions du monde pour chercher celle qui répondrait à ces questions. Mais après un certain moment, il commençait à être déçu parce que tous les textes religieux qu'il avait parcourus, il n'y avait trouvé que des contradictions et rien de palpable. Jusqu'à ce qu'il tombe un jour sur un article rédigé par un érudit musulman. L'article parlait du rapport entre le Coran et la science. Il y avait le verset du Coran qui parlait de l'origine de l'être humain. C'est un verset qui lui a beaucoup intéressé parce qu'il n'avait jamais vu un texte pareil dans les écritures religieuses qu'il avait parcourues. Voici ce que dit le verset. Nous avons créé l'homme d'une argile crissante provenant d'une boue façonnée. En réalité, en lisant ce passage de manière irrationnelle, c'est juste une parole ordinaire qui n'a rien de spécial. Mais pour quelqu'un qui le lit avec un esprit ouvert, méditatif, ce passage coranique contient un message très fort. Ce n'est qu'après avoir lu ce verset que le docteur Okuda a vu toute sa vision de la vie, de l'humanité et de l'islam changer. Il a réalisé à quel point il avait été dans l'obscurité toute sa vie. Le verset dit que tous les êtres humains ont été créés à partir de la boue. L'un des nombreux messages que ce passage nous donne, c'est que tous les êtres humains sont égaux, car nous sommes tous constitués du même matériau de base. Comment peut-on se sentir supérieur à l'autre alors qu'on est tous faits de la même boue, si ce n'est l'ignorance? C'est à ce moment-là que le docteur Okuda a compris que l'islam est une religion qui prône l'égalité et la paix, et il a décidé de consacrer plus de temps à apprendre l'islam pour en savoir plus. Là, il n'est pas encore musulman, mais ce passage coranique est devenu son guide. Il lui a permis d'avoir une autre vision de l'humanité et il a décidé de changer sa vie et de devenir une meilleure personne. Il commence à améliorer ses relations avec les gens et à traiter les gens avec gentillesse. Même ses étudiants ont confirmé qu'ils l'ont vu changer brusquement et devenir beaucoup plus sociable avec eux qu'il ne l'était auparavant. Il décide alors de voyager en Syrie afin d'apprendre la langue arabe parce qu'il voulait étudier le Coran en profondeur. Au cours de ses études en Syrie, il a rencontré de très bonnes personnes et a eu l'occasion de se rapprocher des musulmans et de vivre avec eux et de mieux les observer. C'est alors qu'il lui est devenu évident que seul l'islam était la réponse à toutes ces questions qu'il avait gardées pendant des années. Il décide alors de prononcer sa shahada et devient musulman. Aujourd'hui, en plus d'être un musulman pratiquant, le docteur Okuda est un prédicateur qui a joué un grand rôle dans la propagation de l'islam au Japon. Il dit qu'il a reçu une grande bénédiction d'Allah pour embrasser l'islam. C'est pourquoi il doit donc partager cette bénédiction avec les autres en les appelant à embrasser le droit chemin de l'islam. Lorsqu'on lui demande quel est son passage préféré dans le Coran, il évoque le 153e verset de la sourate Al-An'am où Allah dit « Voilà mon droit chemin, suivez-le donc. Ne suivez pas les chemins qui vous écartent. »
Le docteur Okuda dit que la signification profonde de ces versets est le message qu'il donne à la race humaine. Il dit que si tous les êtres humains parviennent à suivre ce chemin de la justice et de l'unité, nous pouvons créer un monde meilleur. Puisse Allah permettre à l'islam de devenir la lumière pour chaque être humain vivant sur la planète. Assalamu alaikum.